Les amis, je vais vous dire une chose. Lorsque vous entendez dans les chansons, tu es le papa le plus responsable, ce ne sont pas des paroles en l'air. Faut t'asseoir et te dire pourquoi. Pour quelqu'un qui décide de marcher avec l'Éternel, qui décide de voir sa vie, toi-même tu regardes ta vie, tu sais que tu es dans le péché. Et à cause de ça, tu as des blocages qui normalement en fait ne devaient même pas exister sur ton chemin. Toi aujourd'hui tu décides non, oh je vais commencer à marcher avec Dieu parce qu'on m'a parlé de Jésus, je veux voir, je veux expérimenter. Je vous ai dit, pour ceux qui m'ont demandé, on ne prie pas pour le mariage. Mais je vais vous dire contre quoi on se lève. Parce que oui, la vie qu'on a menée dans le passé là, comme ça ne plaisait pas à Dieu, le diable s'est servi de ça pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Ça c'est un. Il s'est servi de ça pour ralentir d'autres personnes, ça c'est 2. Il s'est servi de ça pour faire du tort aux gens, ça c'est 3. Il s'est servi de ça pour enlever des bénédictions dans vos vies, ça c'est 4. Et ça c'est une réalité. Mais lorsque tu te répands de tes actes, tu te répands de tes fautes et tu décides maintenant de marcher en toute sincérité selon ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur et selon ce que la Bible te dit, tu n'as plus besoin de beaucoup parler. Le Saint-Esprit maintenant va te cibler pour dire, regarde, tu as vu ta vie qui est là. Tu sais pourquoi c'est bloqué? Parce que regarde, voici d'où ça vient. Donc le mariage là, ce n'est pas, on ne prie pas, Seigneur, mon fiancé, Seigneur, mon mariage, Seigneur, non. C'est l'esprit de non-accomplissement. C'est l'esprit de retard. C'est l'esprit de... Les amis, c'est une révélation que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui. Et je me devais de venir vous parler de ça. Tu pries contre l'esprit de non-accomplissement. Parce que l'accomplissement... En fait, je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer. Le mariage est une bonne chose. Pourquoi le mariage est une bonne chose? Parce que c'est l'Éternel lui-même qui l'a institué. Est-ce que vous comprenez? Et le diable, là, il lutte contre ça. Mais il lutte contre ça comment? Il peut passer par la vie qu'on mène ou qu'on a menée. En fait, des choses, des alliances qu'on a eu à tisser sans le savoir. Ça peut être des gens qui se sont levés contre toi sans que tu ne saches. Et qui ont dit que toi, là, tu ne vas pas connaître le bonheur du mariage. Parce que oui, trouver l'âme sœur, l'homme que Dieu ou la femme que Dieu a choisi pour toi, franchement, c'est un bonheur. C'est pour ça que la Bible dit à l'homme, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Dans le mariage là, il y a la grâce, il y a la bénédiction, il y a le bonheur, il y a tout ce qui vient derrière. Et l'ennemi ne veut pas. Donc il se base, oui, il s'est basé sur ce qu'on a fait dans le passé. Et puis en fait, il a placé des choses pour bloquer certaines personnes. D'autres, c'est pas l'ennemi, c'est pas des... En fait, ce ne sont pas des actions que vous avez menées, mais c'est des gens qui ont vu votre bénédiction. Parce que d'autres là, leur mariage est rattaché au voyage, est rattaché à l'élévation, est rattaché en fait à une prospérité, une grâce extraordinaire. Les gens ont vu. Si les gens ont pu voir l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous là. On ne peut pas voir pour nous. Peu importe la distance, les gens peuvent voir ta bénédiction. Et d'autres se sont campés contre vous. Ils ont mis dans vos vies des esprits de non-accomplissement, des esprits de retard qui fait que même parfois pour d'autres, quand vous devez voyager là, à chaque fois, soit vous arrivez, l'avion est déjà parti, le passeport est déjà parti, ou bien tu as perdu le passeport, ou ce sont tes bagages, ou ta pièce d'identité, ou en fait, il y a toujours quelque chose qui fait que toi là, on te dit que toi, cet avion là, tu ne le prendras pas. Mais à partir d'aujourd'hui là, comme l'Esprit de Dieu nous a fait grâce de recevoir la connaissance de comment est-ce qu'on doit contrecaler ça, ce n'est plus pour le mariage qu'on doit prier. On doit maintenant prier contre les esprits de non-accomplissement, les esprits de retard, pour des entités qui se sont levées contre nous. L'Éternel nous dit qu'il nous a donné la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc maintenant là, tu sais que c'est pas Seigneur, mon mariage, non, mais tu dois ratata, tu dois rebo shakari de boss, tu dois ribrakiam de les boss contre tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de retard, tout esprit en fait qui s'est levé pour t'empêcher de rentrer dans cette bénédiction qui est rattachée à une gloire
gloire future. Parce que oui, je vous ai dit, il y a des gens là, c'est leur mariage là qui va décanter des bénédictions insoupçonnées, des grâces insoupçonnées. L'ennemi sait ça, donc il se base sur ce qui sera en fait la base de ton élévation. Lorsque ces deux personnes qui ont été connectées par l'Éternel, tout ce qui suit là, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est l'élévation, c'est la puissance, la prospérité. C'est en fait, tout ce qui les entoure est béni. À partir d'aujourd'hui là, ne viens plus dire Seigneur mon mariage. Parce que quand on accomplit quelque chose, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Mais si toi tu n'arrives pas à cocher cette case là, ça veut dire qu'il y a un esprit de non-accomplissement qui s'est levé. Un esprit de retard où les autres sont censés avancer et puis toi tu seras derrière. Mais à partir d'aujourd'hui là, dis-toi que l'Éternel t'a donné la clé au travers de ma bouche et que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que le Saint-Esprit continue de nous enseigner parce que oui, on a besoin de ça. Nous sommes la team Yeshua.